Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. À la une du quotidien L'économie, ce matin on parle d'agriculture. La flambée des prix des intrants menace la sécurité alimentaire. C'est ce qui ressort de rapports rendus publics par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. L'information vous l'aurez en page 3. En petite une ce matin on parle des ex-OCPB, ONPC et Régifercam. La gestion des actifs résiduels confiée à la SRC. Santé préventive, la start-up Headline lance ses activités au Cameroun. Marché financier, enjeu de la conférence annuelle de l'Association des bourses africaines. Et puis évaluation, l'activité industrielle en hausse au second trimestre 2021. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'économie. Le magazine Cameroun Business Today qui parle de riz, poisson, sucre, farine, huile végétale et bien d'autres titres à sa grade 1 menace de surenchère. La spéculation sur les produits locaux et importés refait surface à la veille des fêtes de fin d'année. Des dispositifs de contrôle et de surveillance mobilisés et renforcés sur l'étendue du territoire national pour éviter les pénuries et les mauvaises pratiques. Les reportages, les réactions des consommateurs, des importateurs et revendeurs sur la disponibilité des produits de première nécessité sont à retrouver ce matin de pages 13 à 18 du magazine Cameroun Business Today. Cependant, s'agissant de l'importation des marchandises, le quotidien bilingue national Cameroun Tribune nous renseigne que l'État fait un grand geste. Une décision signée par le ministre des Finances mardi dernier accorde un abattement de 80% sur le montant du fret à intégrer dans la valeur en douane. Objectif, neutraliser les effets de l'augmentation exponentielle du fret maritime à l'international et ainsi dissiper la menace sur la disponibilité des produits de grande consommation. L'information, vous l'aurez ce matin des pages 10 à 11. Le quotidien Mutation, pour sa part, a choisi de parler de Covid-Gate ce matin et s'interroge. Affaire classée. Adopté le 4 juin 2021, les suites judiciaires du rapport d'audit de la Chambre des comptes de la Cour suprême sont toujours attendues. L'information, vous l'aurez en page 9. En petite une, on parle des petites et moyennes entreprises. Ce qui s'est dit au JCAM est à retrouver ce matin en page 7. Samuel Etofis également s'exprime en page 15. Je serai président de la FICAFOOT. À la une de l'hebdomadaire Forum Libre ce matin, exclusif, spécial Covid-Gate, voici le premier rapport général de la Chambre des comptes. Dans un document de 356 pages, les faits limiers de cette juridiction financière démontrent comment des gens se sont enrichis sur le dos des malades et des morts. La nouvelle expression qui en parle également ce matin titre à sa grande une Covid-Gate, le rapport qui accuse. Le quotidien Éco-Santé pour sa part, s'agissant du prix de l'excellence du leadership en santé au Cameroun, nous renseigne que les soldats de la santé sont à l'honneur ce jour. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, et celui de la communication, René Emmanuel Sadi, co-préside ce 18 novembre 2021 à 18h la cérémonie de remise du prix de l'excellence du leadership en santé au Cameroun aux soldats de la blouse blanche. Plus de 80 lauréats seront primés au cours de cette somptueuse soirée de gala. Dans les colonnes de l'hebdomadaire L'Activateur, ce matin, on parle de développement et de l'économie locale en Afrique. Des investisseurs au Cameroun nous renseigne l'hebdomadaire. Il s'agit d'un fonds d'investissement créé par la diaspora africaine positive pour accompagner et financer le développement local du sud du Sahara. Le bi-hebdomadaire L'Anecdote, pour sa part, ce matin a choisi de parler de sécurité transfrontalière. Le Cameroun et la République centrafricaine revisent leur stratégie. En proie à une insécurité d'ordre divers, ces deux pays optent pour une harmonisation dans la riposte contre les bandes armées qui sèment troubles et instabilité sur leurs territoires respectifs. Renforcement de la coopération militaire, dynamisation des échanges dans les domaines de la formation, du renseignement et de la criminalité sont entre autres points au menu de la deuxième rencontre du genre entre les deux États tenue en Centrafrique. Pour le journal Le Détective, sécurité transfrontalière également, Yaoundé et Bangui accordent leur violon. Le quotidien, en réalité plus de Paul Ngouaré-Kindi qui en parle également ce matin titre Cameroun RCA, voici les grandes conclusions de la réunion sécuritaire de Boua. Le 3 décembre 2021 également en petite une, le Cameroun accueillera les journées économiques internationales des communes. Et puis FICAFOOT, Samuel Eto'o dépose un dossier en béton.
L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances Diapason parle ce matin de stratégie nationale de développement et nous présente le recadrage des parlementaires. Le patronat accuse les autorités gouvernementales de multiplier des textes réglementaires contre-productifs. Le président de l'Assemblée nationale prêche pour la transformation structurelle de l'économie en rappelant la circulaire du 30 août 2021 du chef de l'État qui fixe les priorités du budget 2022. En petite une, on parle de sécurité routière. Les ambitions de la CEMAC d'ici 2030 sont à retrouver en page 4. Cameroun-Guinée équatoriale également, une coopération vacillante. Et puis Bénin, contestation de nouvelles mesures fiscales. C'est la liberté d'association qui intéresse le quotidien Info Matin. Un nouvel amendement de la loi de 1990. Face à la commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale, ce 17 novembre, le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi a défendu le projet de loi relatif. Le journal Repère est intéressé pour sa part ce matin par l'affaire à tout et titre la patate chaude à la SRC. Dans une correspondance datée du 11 novembre 2021, le ministre des Finances Louis-Paul Motazé donne mandat à la société de recouvrement des créances d'assurer la continuité des opérations de gestion et de sauvegarde des actifs résiduels des ex-ONPC, ONCPB et Régie Frécam. En petite une, on parle de la hausse des tarifs d'appel et gratuité annoncée du roaming. Confusion dans la CEMAC. Autoroute Yaoundé-Simalin, session de rattrapage pour Ketia Cortez. Et puis industrie du 7e art, le cinéma camerounais en quête de bons plans pour mieux se vendre. Le quotidien bleu, Le Jour pour sa part, titre à sa grande une ce matin, dénouement. Le port autonome de Douala récupère les actifs de l'ex-ONPC. Élection à la FICAFOOT, Samuel Eto'o dépose sa candidature dans un bain de foule. Importation, le Cameroun réduit de 80% les droits de fret maritime. À la une du quotidien, l'info à chaud ce matin, dédicace, fédéralisme communautaire de Cabral Libi à Douala. Succès populaire. L'information, vous l'aurez des pages 2 à 3. Hausse annoncée des prix des produits de grande consommation également. Le gouvernement désamorce la bombe. L'information est à retrouver en page 4. À la une de l'hebdomadaire, Le Témoin, exclusivité, la République centrafricaine s'engage à réglementer la crypto-monnaie. C'était au cours de la cérémonie marquant la célébration du 4e anniversaire du groupe Lieb Limal que la bonne nouvelle est tombée. Le projet de loi en gestion sera soumis à l'Assemblée nationale les tout prochains jours. S'agissant de la fausse polémique sur l'appui étatique à Amogo Belinga, le bi-hebdomadaire La Météo nous parle de sévérité de Jean de Dieu Momo au Bamileke. Dans un texte publié sur sa page Facebook et très commenté, le leader du PADEC, par ailleurs originaire de la même communauté, fustige ses frères suite à la cabale orchestrée par certains d'entre eux contre le PDG du groupe L'Anecdote, coupable à leurs yeux d'avoir obtenu le même financement public qu'ils reçoivent pourtant depuis Aïdio. Oui ou non, les Bamileke sautent la douane et jongle les impôts, s'interroge le natif de la Menoie, Anitieux et ses acolytes de répondre. L'information vous l'aurez en page 3. Cabal également qui veut salir Jean-Claude Becolomban, s'interroge le bi-hebdomadaire La Météo. Le magazine Défi Actuel, pour sa part, parle des transports ce matin, accélérer les chantiers et réformes. Le magazine nous propose un dossier spécial de 32 pages. Jean-Ernest Massenangali Bibeye, ministre des Transports également, s'exprime. L'émergence est en action dans le secteur des transports. Terminons ce matin avec la revue du Patriote Hebdo qui nous amène à la Kamwata et nous présente un soupçon de détournement de 121 milliards de francs CFA. C'est le résultat de l'examen des comptes de l'exercice 2020. Hôpital de référence de Saint-Mélima zoom sur l'opération séduction des malades. Université de Yaoundé 2 où est passé le projet de construction des logements des étudiants. Et puis préparation de la CAN, les aéroports du Cameroun sur le grill. L'entreprise a été sommée d'améliorer le service d'accueil dans les aéroports. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce matin en ce qui concerne cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir suivi et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Agréable journée à tous.